Les amis, dans la nuit du 2 au 3 janvier, les États-Unis ont bombardé le Venezuela et on va voir toutes les raisons à quoi s'attendre. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, la façon de me récompenser, c'est un petit pouce et de vous abonner. C'est parti. Donc déjà, c'est pas dans le diapo, mais je tenais à vous préciser que le Venezuela est le pays avec les plus fortes réserves de pétrole du monde entier. On pourrait penser que c'est l'Arabie Saoudite, mais non, c'est le Venezuela. Et là, on va discuter de faits, mais avant, je tenais aussi à vous donner mon avis. Je pense qu'on sait tous pourquoi les États-Unis ont bombardé le Venezuela. Il y a d'énormes réserves de pétrole, comme je l'ai dit, et c'est l'occasion de mettre sur la table un nouveau sujet de tension mondiale. Donc on voit que toutes les presses du monde entier parlent de ça, Venezuela, voilà, sur BFM, en Inde, partout, bref, dans tous les pays du monde, on a parlé de ce sujet. Et qui sont les alliés et qu'est-ce que ça pourrait causer comme autre problème? Parce que je pense que vous avez tous vu les news, donc en effet il y a des grosses réserves de pétrole, c'est sûrement pour ça. Et la raison donnée, c'est que apparemment l'État vénézuélien serait euh, impliqué dans du narcotrafic à haute échelle. Donc c'est sûrement vrai, mais c'est sûrement pas la raison pour laquelle qu'ils ont bombardé. Donc il faut savoir que la Russie, c'est un soutien à Maduro. Donc ils le soutiennent ouvertement parce qu'ils font du commerce d'armes entre eux. La Chine est un fort allié économique et il y a beaucoup de petits pays, dont l'Iran, qui sont également l'allié du Venezuela. L'Iran est un allié pour des raisons de commerce pétrolier, encore une fois, où justement ils contournent les sanctions entre eux. Et si vous voulez mon avis, l'Iran, bientôt, ils vont de nouveau se faire éclater, je pense. Donc, une promesse annulée. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2024, Trump, quand même, pendant sa campagne, promettait d'arrêter les guerres, accusait toujours l'administration Trump, Biden, l'administration Biden, d'être corrompue, de déstabiliser le monde, de créer des guerres et que sous lui, il n'y aurait aucune guerre. Avec lui en président, aucune guerre possible, rien du tout. Pourtant, depuis qu'il est au pouvoir, Yémen, Somalie, Nigeria, Iran, et donc maintenant Venezuela, ont été bombardés. Donc sûrement à chaque fois pour des bonnes raisons, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, comme d'habitude, qu'on ne nous dit pas, des choses un peu cachées. Sûrement des intérêts économiques, mais comme toutes les guerres finalement. Et malgré tout ça, plusieurs fois, il continue d'exprimer le fait qu'il devrait avoir le prix Nobel de la paix. Donc, pourquoi on parle fortement de cette attaque? Parce que déjà, c'est le plus gros pays du monde, le pays le plus puissant militairement du monde qui attaque un autre pays. Et ensuite, parce que cette attaque, elle est illégale. Donc, selon la charte de l'ONU, il fallait une autorisation et il fallait une vraie raison de pouvoir entrer en guerre, ce qui n'est pas le cas. Selon les États-Unis et la loi des États-Unis, bien sûr, c'est légal, mais internationalement, bah, ça la fout mal. Encore une fois, les gens commencent à en avoir un peu marre des États-Unis qui, qui jouent de leur pouvoir en fait pour leurs propres intérêts. Donc on pourrait dire que c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est le monde, hein, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais on commence petit à petit à avoir un mouvement de ras-le-bol. Ça s'est vu cette année sur l'indice du dollar qui a perdu 10% de sa valeur. Donc, suite aussi également à différentes mesures de tarifs, des menaces, constamment, le dollar est en souffrance. La Chine se désexpose petit à petit du dollar et continue. On peut s'attendre à une perte de confiance continue dans leur monnaie et donc forcément un renforcement des métaux précieux. Les pays, il faut savoir qu'on rentre quand même dans une nouvelle ère. Euh, Par rapport à il y a 10 ans, il y a beaucoup plus de guerres, en tout cas assez importantes, qui se déclenchent. On a notamment toutes les guerres au Moyen-Orient, les guerres en Europe, hein, en Ukraine, Russie-Ukraine. Et maintenant, on a les États-Unis aussi qui, de temps en temps, font des opérations à droite à gauche, comme d'habitude. On risque d'avoir la Chine qui rentrera avec Taïwan probablement un jour. Et les États-Unis retaperont l'Iran, je pense, puisque il y a des manifestations en cours en Iran et Trump a bien dit que il allait défendre les manifestations et je pense qu'il aura à les défendre. Donc on aura encore des interventions américaines, je pense, dans le monde. Et cette perte de confiance dans la monnaie,
elle devient de plus en plus importante parce que, bah, en fait, on peut saisir les actifs d'un autre pays. Par exemple, si l'État vénézuélien avait investi aux États-Unis, il pourrait très bien saisir cet argent en cas de guerre prolongée. Bon, après, avec les États-Unis, les guerres ne seront jamais très prolongées, hein, ils vont agir rapidement. Et d'ailleurs, ils ont déjà capturé Maduro et annoncé publiquement leur volonté de rendre américain une partie du pétrole vénézuélien. Donc en fait, c'est même pas un complot, hein, vous le verrez, ça va se faire très naturellement. Ils mettront quelqu'un au pouvoir pour pouvoir exploiter la plus grande réserve de pétrole du monde, euh, qui du coup est au Venezuela, par des entreprises américaines. Et donc ça se traduit par quoi? Bah, les pays qui ont un excédent, comme la Chine, on en a discuté sur la vidéo du cours de l'argent, ils ont un excédent budgétaire. Donc avant, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, bah très bien, j'ai des excédents budgétaires, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la placer dans la monnaie de réserve du monde, la monnaie la plus stable, et avoir un petit rendement, donc en achetant des obligations américaines. On voit que maintenant, ça fait un petit temps et ça s'accélère, ils arrêtent euh, de s'exposer à ces obligations américaines, suite notamment au conflit Russie-Ukraine et des saisies d'actifs par l'Europe, voilà, à propos des Russes. Donc là, l'Europe saisit les actifs russes. Et donc de plus en plus, quand on rentre dans un monde où on se fait plus confiance, eh ben, on peut s'attendre également pour vous, amis traders, à plus de volatilité. Plus de volatilité, donc parce qu'il y aura plus de guerres. Et ouais, c'est assez chaud. Il faudra, à mon avis, revoir un peu les positions d'investissement à long terme, en tout cas la dynamique d'investissement. Peut-être que avant un simple ETF monde ou un simple ETF S&P 500 pouvait être une bonne solution, mais peut-être qu'avec des économies qui vont se faire de moins en moins confiance et du commerce qui risque d'être ralenti, notamment ils avaient bloqué plein de pétroliers, plein de bateaux, du commerce. Tout devient plus compliqué vu que tout le monde a des alliés à droite à gauche et donc s'il y a un conflit, il faut pas trop rentrer voilà, dans la partie même commercialement parlant. Donc on peut s'attendre à plus de volatilité et un renforcement des métaux précieux à long terme parce que, eh ben, comme d'habitude, hein, quand tout va mal, il y a une chose qui risque de monter à long terme, ça va être l'or. L'or et les actions risquent de sous-performer par rapport au métal, puisque dans toutes les fins d'empire historique, on a vu les métaux s'apprécier, l'or, l'argent, le concret en fait finalement. Et voilà les gars, c'est tout pour cette petite explication. C'était Alexandre de Hedge Mastery. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaye de m'exercer de plus en plus à expliquer des faits d'actualité et surtout le mettre en rapport avec les marchés, comment vous allez pouvoir l'interpréter et en tirer un bénéfice. Et donc ouais, la grande conclusion, ça va être à long terme, je pense, un peu plus devoir s'exposer aux métaux précieux potentiellement. Ça va être ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Je veille sur vous. Salut les gars.